Mesdames et messieurs, un sujet brûlant secoue actuellement les relations entre la France et une partie du continent africain. Depuis plusieurs années, mais encore plus depuis les récentes décisions politiques et diplomatiques, les tensions ne cessent de s'accumuler autour de la question migratoire. Derrière les discours officiels, une réalité demeure. Certains citoyens de pays africains se heurtent à des obstacles presque insurmontables lorsqu'ils veulent entrer en France. Cela soulève des interrogations fondamentales. Pourquoi ces restrictions ? Quelles en sont les causes réelles, politiques ou sécuritaires? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle du rapport entre Paris et ses partenaires africains? Car la France, rappelons-le, n'est pas un pays anodin pour l'Afrique. Avec son histoire coloniale, ses liens économiques, culturels et linguistiques, elle représente depuis des décennies une destination privilégiée pour les étudiants, les travailleurs, mais aussi les familles en quête d'un avenir meilleur. Pourtant, dans le climat actuel marqué par des tensions diplomatiques, par la montée de l'extrême droite et par la peur de l'immigration illégale, certaines portes semblent se fermer. C'est dans ce contexte que nous allons aujourd'hui examiner ensemble la situation de 5 pays africains particulièrement touchés par ces restrictions ou interdictions d'entrée en France. Index revers pointant vers la droite blanc, mais avant d'aller plus loin, un petit rappel important. Sur Flash France, notre mission est de vous fournir des informations claires, vérifiées et accessibles à tous. Si vous voulez rester au courant de l'actualité franco-africaine et comprendre les dessous des décisions politiques, je vous invite dès maintenant à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche. Et si ce sujet vous intéresse, laissez un like sous la vidéo, cela nous aide énormément à continuer ce travail indépendant. Alors, entrons dans le vif du sujet. La logique derrière les interdictions. Quand on parle d'interdiction d'entrée, il faut d'abord comprendre que la France ne brandit pas ce terme à la légère. En réalité, ces restrictions sont généralement liées à 2 facteurs principaux, des tensions diplomatiques d'un côté et des préoccupations sécuritaires ou migratoires de l'autre. En d'autres termes, si un pays est jugé hostile, s'il refuse de coopérer avec la France sur certaines questions comme les expulsions ou la lutte contre le terrorisme, il se retrouve directement dans le viseur de Paris. Parfois, il s'agit aussi d'un message politique envoyé non pas seulement aux pays concernés, mais à l'ensemble de la région, voire à l'opinion publique française. Car, ne l'oublions pas, la question migratoire est devenue l'un des thèmes centraux de la politique française, surtout avec la montée de l'extrême droite qui exige des mesures fermes et immédiates. Premier cas emblématique, le Mali. Le premier pays dont nous allons parler est le Mali. Autrefois partenaire privilégié de la France, le Mali est aujourd'hui au cœur d'un bras de fer historique avec Paris. Depuis l'arrivée au pouvoir des militaires à Bamako et leur rapprochement avec la Russie, les relations diplomatiques se sont dégradées à une vitesse impressionnante. En réponse à ce climat hostile, la France a considérablement réduit les visas délivrés aux citoyens maliens. Et dans certains cas, elle a purement et simplement suspendu l'accueil de nouvelles demandes. Pour beaucoup de familles, cela signifie la fin brutale de projets d'études, de voyages ou de regroupement familial. Pour la France, c'est une manière de sanctionner un régime jugé illégitime et autoritaire. Mais pour les Maliens eux-mêmes, cela ressemble davantage à une punition collective. Des milliers de jeunes, qui ne demandent rien d'autre qu'une opportunité académique ou professionnelle, se retrouvent enfermés dans un mur invisible dressé par Paris. Le cas du Niger. Deuxième pays au cœur de cette liste, le Niger. Là encore, nous sommes face à une situation politique explosive. Depuis le coup d'État qui a renversé le président Bazoum en juillet 2023, la France a adopté une position de rupture quasi totale avec Niamey. Conséquence directe, les Nigériens qui espéraient voyager en France, que ce soit pour des raisons médicales, éducatives ou familiales, se retrouvent bloqués. L'ambassade de France a réduit drastiquement ses services, et l'octroi de visa est désormais un parcours du combattant. Pour comprendre cette interdiction, il faut voir au-delà du simple contrôle migratoire. La France a voulu envoyer un message clair. Pas de coopération avec un régime militaire qui défie ouvertement Paris et qui pousse même ses troupes à quitter le pays. En d'autres termes, la fermeture de la porte française est autant un symbole qu'une mesure pratique. Troisième pays, le Burkina Faso. Impossible de ne pas évoquer le Burkina Faso. Comme au Mali et au Niger, le pouvoir burkinabé est désormais tenu par une junte militaire, qui a choisi d'affirmer sa souveraineté en réduisant au minimum ses relations avec l'ancienne puissance coloniale. Résultat, la tension est telle que la France a elle aussi restreint drastiquement les entrées de ressortissants burkinabés. Beaucoup d'étudiants burkinabés, jusque-là très présents dans les universités françaises, peinent désormais à obtenir leur visa. Les autorités françaises justifient cette décision en invoquant des considérations sécuritaires et diplomatiques. Mais pour les familles,
C'est une véritable tragédie. Car ce sont des vies entières, des carrières et des rêves qui sont suspendus à cause d'un contexte politique dont ils ne sont pas responsables. Le Sénégal, un cas différent. Contrairement au Mali, au Niger et au Burkina Faso, le Sénégal n'est pas dirigé par une junte militaire. Mais les tensions diplomatiques récentes, notamment autour des questions de gouvernance et des accusations de répression politique, ont terni la relation avec Paris. Résultat, même si le Sénégal n'est pas officiellement interdit d'entrer en France, de nombreux Sénégalais dénoncent un durcissement évident dans l'octroi des visas. Le cas du Sénégal montre que la politique française ne se limite pas au seul pays en rupture totale. Même parmi les alliés historiques, la méfiance grandit et la porte se ferme petit à petit. 5e pays, l'Algérie. Enfin, comment ne pas parler de l'Algérie? Le pays entretient avec la France une relation aussi ancienne que complexe, faite d'amour et de rejet, de coopération et de rivalité. En 2021 déjà, Emmanuel Macron avait décidé de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux Algériens, accusant Alger de refuser de reprendre ses ressortissants expulsés. Et même si les relations se sont légèrement réchauffées depuis, la situation reste tendue. L'Algérie figure encore parmi les pays africains dont les ressortissants rencontrent le plus de difficultés à entrer en France. Et là encore, derrière les discours officiels, il y a une réalité humaine, des familles séparées, des projets d'études brisés, des voyages impossibles. Index revers pointant vers la droite blanc, voilà donc les 5 pays qui rencontrent aujourd'hui les plus grandes difficultés pour franchir les portes de la France. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal et l'Algérie. Mais ce n'est que la première moitié de notre analyse. Dans la deuxième partie, nous irons plus loin. Quelles sont les conséquences de ces décisions pour l'avenir des relations entre l'Afrique et la France? Est-ce que Paris ne risque pas de perdre définitivement son influence sur le continent en fermant ainsi ses portes? Mesdames et messieurs, poursuivons notre enquête. Dans la première partie, nous avons identifié les 5 pays africains les plus touchés par les restrictions françaises. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal et l'Algérie. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur de cette situation, il faut analyser les conséquences profondes de ces décisions. Car au-delà des chiffres et des annonces officielles, il y a des millions de vies impactées, des relations internationales fragilisées et un avenir incertain pour la coopération franco-africaine. Les conséquences humaines immédiates. Commençons par le plus évident, les citoyens. Derrière chaque refus de visa, derrière chaque dossier rejeté ou suspendu, il y a une histoire. Un étudiant qui ne pourra pas poursuivre ses études dans une université française. Une famille qui restera séparée, incapable de se réunir. Un patient qui espérait se faire soigner dans un hôpital parisien, mais qui se voit refuser l'entrée. Ces situations alimentent un ressentiment profond contre la France. Dans de nombreuses capitales africaines, la perception est claire. Paris ne veut plus des Africains. Et ce sentiment, qu'il soit exagéré ou non, est un poison pour l'image de la France sur le continent. La fracture diplomatique. Sur le plan diplomatique, la décision de restreindre l'accès aux visas est perçue comme une humiliation nationale par certains gouvernements. À Bamako, Niamey ou Ouagadougou, les autorités dénoncent une politique discriminatoire qui punit l'ensemble de la population pour des désaccords politiques avec leurs dirigeants. Cette fracture a un effet domino. Elle pousse ces pays à se tourner vers d'autres partenaires internationaux. La Russie, la Chine, la Turquie, mais aussi des pays du Golfe comme le Qatar ou les Émirats, apparaissent comme des alternatives. Pour eux, c'est une opportunité en or de renforcer leur influence en Afrique, là où la France recule. L'argument sécuritaire en question. La France justifie souvent ses décisions par des raisons de sécurité. Mais est-ce vraiment le cas? Certes, le terrorisme au Sahel reste une menace réelle. Certes, la lutte contre l'immigration illégale est un sujet sensible en métropole. Mais pour beaucoup d'observateurs, ces arguments cachent surtout une volonté politique, celle de montrer à l'opinion publique française que le gouvernement agit avec fermeté. En d'autres termes, il s'agit moins de protéger les frontières que de répondre aux pressions électorales, en particulier face à la montée de l'extrême droite. Le problème, c'est que ce choix stratégique a un prix. Il détériore encore plus la relation de confiance avec des peuples qui, hier encore, voyaient la France comme une terre d'opportunités. Les réactions en Afrique. Sur les réseaux sociaux africains, la colère est palpable. Les hashtags appelant au boycott des produits français, au retrait des bases militaires françaises, ou à la rupture avec Paris se multiplient. Pour beaucoup de jeunes Africains, la conclusion est simple. La France ne les considère plus comme des partenaires, mais comme une menace. Certains leaders d'opinion vont même plus loin.
en appelant à tourner la page et à construire une coopération sud-sud, en s'appuyant davantage sur des alliances régionales ou sur de nouveaux partenaires comme la Russie ou la Chine. L'effet boomerang pour la France. Mais attention, cette politique pourrait bien se retourner contre Paris. En fermant ses portes, la France affaiblit son influence culturelle, économique et diplomatique. Moins d'étudiants africains dans les universités françaises, c'est moins de futurs cadres formés à la langue et à la culture française. Moins de mobilité entre les deux continents, c'est moins d'opportunités économiques et d'échanges humains. En clair, la France risque de perdre ce qui faisait sa force, un réseau dense de liens humains avec le continent africain. Et une fois perdu, ce capital est très difficile à reconstruire. Un choix stratégique contesté. Alors, la grande question demeure, est-ce que cette politique est vraiment une stratégie gagnante? À court terme, elle peut donner l'impression de fermeté à l'opinion publique française. Mais à long terme, elle risque d'isoler la France, de la couper de ses alliés historiques, et de laisser le champ libre à d'autres puissances. C'est un pari risqué, et beaucoup de diplomates, y compris en France, s'interrogent déjà sur ses conséquences. Vers une rupture définitive? Ce qui se joue aujourd'hui pourrait bien marquer un tournant historique. Si les pays africains concernés choisissent de renforcer leur coopération avec d'autres acteurs internationaux, la France pourrait perdre définitivement sa position de puissance d'influence en Afrique. Et cela, mesdames et messieurs, serait une rupture sans précédent dans l'histoire contemporaine. Le rôle de l'opinion publique française. Enfin, il faut rappeler que cette politique est aussi une réponse à un climat politique interne. En France, l'immigration est devenue l'un des thèmes les plus sensibles, instrumentalisés par les partis politiques. En période électorale, la fermeté à l'égard de certains pays africains est perçue comme un gage de crédibilité. Mais au fond, cela répond-il vraiment aux besoins du peuple français? Beaucoup en doutent. Car en réalité, ces mesures ne règlent pas les problèmes de fond, qu'il s'agisse de l'intégration, du chômage ou de la lutte contre l'immigration illégale. Elles créent surtout des tensions nouvelles, qui risquent d'exploser tôt ou tard. Conclusion, une relation à réinventer. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette analyse. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est qu'au-delà des mots et des discours, la politique française vis-à-vis de certains pays africains repose sur un choix lourd de conséquences. 5 pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal et l'Algérie sont en première ligne, mais derrière eux, c'est tout le continent qui observe et qui juge. Alors, la question que nous devons nous poser est simple. La France veut-elle encore être un partenaire de l'Afrique, ou préfère-t-elle se refermer sur elle-même? Le peuple africain, lui, a déjà commencé à prendre ses distances. Et si Paris ne change pas de cap, ce fossé pourrait devenir irréversible. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette analyse vous a intéressé, je vous invite à soutenir notre travail. Abonnez-vous dès maintenant à Flash France, activez la cloche pour ne rien manquer, et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Ensemble, continuons à décrypter les enjeux qui façonnent notre monde. Merci de votre fidélité, et à très bientôt pour un nouveau décryptage.